Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Coupe de la Ligue qui connaît son premier finaliste pour le 30 mars prochain. Il s'agit de Guingamp qui a éliminé Monaco hier soir au tir au but après un match nul de partout. Pour Monaco matin, le cauchemar continue pour l'ASM qui ne gagnera donc pas de trophée cette saison. Le club du Rocher a encore été réduit à 10 très rapidement mais a quand même réussi à mener 2-0 avant de finalement voir les Bretons revenir et s'imposer au bout de la nuit. Guingamp affrontera Strasbourg ou Bordeaux qui s'affrontent ce soir en finale. Et puis pour rester en France, un mot de Ligue 2 avec hier soir la victoire en match en retard de Metz dans le derby lorrain contre Nancy 3-0. Pour le Républicain lorrain, les Mosellans sont bien les patrons de la région et de la Ligue 2 dont ils sont toujours en tête. En Italie, la coupe battait également son plein hier soir et le Milan AC s'est qualifié pour les demi-finales en battant Naples à San Siro 2-0. 2 buts inscrits par la nouvelle recrue milanaise Krzysztof Piatek. Le Polonais fait déjà les gros titres de l'autre côté des Alpes, comme ici la Gazzetta dello Sport qui le surnomme le Pistolero. Le Corriere dello Sport se permet un jeu de mots avec Robocop et coupe, ce qui donne Robocoppa. L'ancien du Genoa a donc éliminé le Napoli à lui seul, une désillusion pour l'édition napolitaine du quotidien qui titre qu'il faudra se relever. Il ne reste désormais que la Ligue Europa aux hommes de Carlo Ancelotti pour espérer soulever un trophée cette saison. En Angleterre, c'était soir de Première Ligue et après 8 victoires de rang, Manchester City est tombé hier sur la pelouse de Newcastle 2-1. Une soirée cauchemar pour les champions en titre qui restent à 4 points de Liverpool avant leur match de ce soir. Pour le Daily Telegraph, les hommes de Pep Guardiola ont été étourdis par les Magpies. Ils ont notamment concédé un pénalty crucial à 10 minutes de la fin du match. Le Guardian va plus loin en écrivant que Rafael Benitez, le coach de Newcastle, a offert le titre en cadeau à Liverpool avec ce succès. Même chose à la une du Daily Mail. Cependant, avant de s'enflammer et de peut-être posséder 7 points d'avance sur Manchester City, Liverpool devra s'imposer ce soir contre Leicester. On retrouve aussi l'homme qui a donné la victoire à Newcastle, Matt Ritchie, en une du Mirror. Cependant, le tabloïd revient aussi sur l'hommage qui a eu lieu hier soir à l'Emirates Stadium avant le match Arsenal-Cardiff pour Emiliano Sala. L'attaquant argentin disparu la semaine passée alors qu'il se rendait à bord d'un avion au Pays de Galles a vu son nom inscrit sur des drapeaux argentins. Des écharpes à la gloire de Nantes et un tifo jaune a aussi été déployé par les supporters de Cardiff. Pour toi, Emiliano, titre le quotidien. Pour l'anecdote, les Gallois se sont inclinés 2-1 avec notamment un nouveau but d'Alexandre Lacazette pour les Gunners. Le Sun aussi revient sur cet hommage mais évoque aussi le match nul de Manchester United hier contre Burnley 2-2. Menés 2-0 à la 87e minute, les Red Devils sont revenus dans le Ole Time pour arracher le nul et ainsi éviter une première défaite à Ole Gunnar Solskjaer sur le banc. Victor Lindelof et le champion du monde Paul Pogba sont les héros du soir. Et on parlait de Emiliano Sala il y a quelques instants, et bien les hommages pour l'Argentin vont continuer ce soir à 21h. En match en retard de la 22e journée de Ligue 1, Nantes reçoit Saint-Etienne à la Beaujoire. Et avant le match ainsi qu'à la 9e minute, comme son numéro de maillot, c'est toute la France du foot qui va s'arrêter pour rendre hommage à Salah, comme l'écrit l'équipe. Émis pour toujours, titre le quotidien, qui a sorti une de ses plus belles unes en ce mercredi matin. Et on termine par un mot de mercato en cet avant-dernier jour d'ouverture du marché des transferts. Sport Bild ce matin affiche sur sa première page les visages du futur du Bayern Munich, sans doute pour la saison prochaine. Timo Werner de Leipzig, Kai Havertz du Bayer Leverkusen et le champion du monde Lucas Hernandez font partie d'une shortlist clinquante des dirigeants bavarois afin de remodeler l'effectif dans les prochains mois. Au total, cette révolution bavaroise pourrait coûter 255 millions d'euros au club allemand, selon le média, pour voir émerger de nouvelles stars. Une chose est sûre, les ambitions sont intactes au Bayern. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.